Docteur Dia Saravan, bonjour. Bonjour. Alors vous et votre équipe êtes donc à l'origine de cette grille d'évaluation de la douleur chez les personnes autistes qui ne peuvent pas communiquer. 30 ans de travaux. Avant cet outil, les changements de comportement des autistes étaient mal interprétés. Quelle était la réponse médicale qui était apportée ? La réponse médicale, c'était essentiellement, ces signes, comme on dit, étaient toujours rattachés à l'autisme. Alors qu'on connaît très bien les signes de l'autisme, enfin, qui est un trouble neurodéveloppemental, qui est un handicap, mais quand ils étaient agressifs, irritables, troubles du sommeil, on a dit, mais tout ça c'est lié à l'autisme, il n'y a rien à voir avec une pathologie organique, maladie organique, qui peut être douloureuse ou pas. Donc on a mis du temps et finalement, on se rend compte que beaucoup de troubles du comportement qu'ont les personnes autistes, il faut impérativement aller rechercher une maladie organique, ça peut être infarctus du myocarde, diabète ou même une pathologie douloureuse. Alors, vous dites une pathologie directe, vous parlez de diabète et parfois des choses beaucoup plus anodines, oui. comme des règles douloureuses. Exactement. Quand vous voyez une adolescente qui autiste, qui donc arrive pré-ado, adolescente, vous avez des troubles du comportement. Quand vous réfléchissez, en fait, ça arrive à une certaine période, en fait, c'est pendant la période des règles, donc elle a des règles douloureuses, comme beaucoup de femmes, et personne n'a tenu compte de ça. Ils ont dit, ah mais non, c'est lié à l'autisme. Alors que vous mettez un traitement adéquat pendant les règles douloureuses, il n'y a plus les troubles du comportement. Donc il faut refaire ça à chaque période. Et ça, on oublie des choses simples. C'est ça que je veux dire, c'est un peu dramatique pour ces personnes. Alors 30 ans de travaux pour arriver à... Il faut être patient dans la vie. Je pense qu'on arrive par palier progressivement à faire reconnaître que ce sont des personnes humaines, avant tout, et qui peuvent faire toutes les maladies comme vous et moi. Alors, pour évaluer si oui ou non la personne souffre physiquement, il y a dans cette grille plusieurs questions sur les modifications de comportement, par exemple habitude, expression du visage, où il faut répondre oui ou non. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que mon équipe... Tout simplement, tout simple. Je tiens à remercier mon équipe. Je ne suis pas directement, mais c'est eux qui ont travaillé là-dessus, et je tiens vraiment à les remercier. Parce que c'est vrai que c'est une échelle qui est simple à faire. Et ce qui est important, c'est une échelle qui peut être faite par tout le monde. C'est-à-dire les familles. Parce qu'on oublie quand même, il y a beaucoup de personnes autistes dans les familles qui, lorsqu'il y a des troubles du comportement, ils peuvent faire l'échelle. Donc, détecter la douleur. Et ça peut être fait par tout le monde. C'est ça qui était important. Alors, cette grille est mise en place depuis un an dans votre hôpital et vous avez déjà des résultats incroyables. Oui, tout à fait. 90% des cas complexes. Les troubles du comportement, on peut les mettre directement reliés à une maladie organique, douloureuse ou pas, mais douloureuse. Donc, quand on répond oui à plusieurs de ces symptômes, en fait, après, on va voir un médecin. Ah oui, pour traiter. On détecte la douleur, évidemment, mais il faut que le médecin retrouve l'origine de la douleur. Ça peut être, je sais pas, un abcès dentaire, ça peut être une otite, ça peut être une douleur abdominale. Là, c'est le rôle du médecin. Mais par contre, la famille ou le personnel soignant et non soignant, ils ont détecté la douleur. Maintenant, c'est au médecin de trouver l'origine et de donner un traitement adéquat, évidemment. Docteur Dia Saravan, merci. Alors ce soir, vous présenterez cet outil au grand public. Une conférence est prévue à 18h au comité de gestion des œuvres sociales hospitalières. C'est au lotissement Kalembe à Cayenne. Merci, docteur. Merci beaucoup. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.